Salut tout le monde. On revient sur Legends of Umberland pour attaquer le Ice Queen Castle. Chambellan de la Reine des Neiges. Je vous souhaite humblement la bienvenue au nom de la Reine des Glaces. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir et je ferai en sorte que vous l'ayez. Vous avez l'impression qu'il voulait dire quelque chose de plus, mais qu'il n'en a pas tout à fait eu le droit. Donc on a une jeune fille qui nous a demandé d'aller libérer son cher et tendre qui est emprisonné. Chambre luxueuse inoccupée. Parfaitement nettoyée et prête à recevoir des invités. Prince enchanté. Ah bah c'est lui. Cette chambre des lavés est occupée par un prince. Il ne vous remarque même pas. Ses yeux ont un regard étrange et tout à fait pris dans ses propres pensées. Allez, elle aime les fontaines. La Ice Queen. Ah bien, ça en fait du cristal. Reine des glaces. Bienvenue, bienvenue. Vous êtes si mignon. Pourquoi vous restez pas dans mon palais? Pour, disons, le restant de l'éternité? Voulez-vous boire avec moi? Si on boit dedans. Ah, on perd, bien sûr. Si on boit dans le gobelet, on se fait enchanter. On va refuser de boire. Pas de problème, mes chéris. Vous pouvez revenir quand vous voulez, nous pour boire ensemble. Cellule vide. Cellule avec personne. Ouais, elle est quand même à fond sur les fontaines, alors. Éleveur de dragons. Je suis l'éleveur de dragons de la Reine des Glaces. J'ai été assez stupide de me fourrer dans ce bordel. J'ai élevé et entraîné son dragon. Elle me payait si bien. Maintenant, je suis prisonnier ici. J'ai refusé de la rejoindre. Elle a refusé de me laisser partir. Si seulement j'avais écouté ma mère. Elle me répétait toujours que mon avarice serait ma perte un jour. Elle avait raison. Elle avait tellement raison. Et pourtant, la Reine des Glaces me payait si bien. Comment aurais-je pu refuser? Dites-moi, hein, comment? Bon, je vais vous dire un secret. Peut-être qu'il vous sera utile, alors écoutez bien. Tous les dragons ont un point faible. Laissez-moi vous montrer comment le trouver. Vous avez gagné le titre. Trouver les points faibles des dragons. Oh! Oh! Ça va-t-il nous permettre de tuer le dragon noir? Bon, en tout cas, on peut rien faire de plus pour le prince enchanté, là, pour l'instant. Par contre, si on tue le dragon noir... Je m'attendais à un donjon, vous voyez. Si on tue le dragon noir... Bon, enfin, si on tue... c'est un petit peu présomptueux. Quelque chose me dit qu'on tuera pas le dragon noir, même avec ça. Parce que même avec tous les buffs de l'univers... on tue pas les gens. En fait, le dragon noir, il fait des dégâts de tout type. 2000 de dégâts!
Ah bah là on peut le buter en fait. Le tout c'est de pas manger une AOE quoi, tout de suite. Donc là on a pris une AOE donc on va mourir. En fait il faut que notre healer survive à la première AOE. Ton Molten Blast, il fait combien de dégâts? 251. Par contre, en magie, tu fais pas plus de dégâts. Hein. Les magos, ils sont total useless sur ce combat. Rien à faire, on peut pas le... je pense qu'il est à notre portée, mais il faut pas qu'on prenne de l'AOE, quoi, direct. Bah, une AOE va one-shot... Vous voyez? Tant qu'on se fait one-shot par... Enfin, tant qu'on prend une AOE, rapidement, c'est mort. Ah, le dragon, il est plus là. On est passé à côté. Alors, il y a quoi? Donc, on va faire son trésor, hein. Crystal Armor, Gauntlets of Accuracy, Featherlight Helmet, Onyx Necklace, Saphir Necklace, Featherlight Helmet, Black Helmet, Black Plate Armor, Mighty Whirlwind Axe. C'est un peu qui coûte tout ça, non? On a été vider son trésor, on l'a rebuté. Alors, c'est quoi? Light Helmet, Featherlight Helmet, armure 6, poids 1. Pas dégueu, hein. Alors, on a des Black Armor, Black Plate Armor. Ah, ça, c'est joli. Le problème, c'est que lui, il perd de la Toughness. On va lui donner quand même. Vous voyez, lui, les Onyx Plate, vous avez trop d'immunité dessus pour qu'on puisse se permettre d'enlever ça, quoi. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Weapon, on a eu une Mighty Whirlwind. Ah, ça, c'est une Mighty Whirlwind Axe, c'est tout? Ah, c'est à chier. En fait, il est à chier, ce loot. On a des Gauntlets of Accuracy. Ça fait 2 jets de dégâts au combat et vous utilisez le meilleur. C'est pas mal, mais... Vous le mettez à la place de quoi? Vous voyez, je veux dire, c'est... Pour elle, éventuellement, plutôt que 10% de dégâts, prenez ça. C'est pas complètement fou, quand même. Hein. Ouais, le loot, c'est pas terrible, en fait. Hein. On a eu autre chose que... On n'a pas eu un black... Ah si, on a eu des black helmets, si. Armure 6, Fear, Petrification. Ça, si je donne ça, tu perds 2 en force, quoi. C'est un peu chiant. Dégâts 115, 230. Tu perds comme des dégâts, hein. Toi, tu perds l'immunité au poison si je te donne ça. Ah, c'est sympatoche, hein, je veux dire, mais il n'y a pas de... Le loot est pas incroyable. Hein. J'ai fait des lettres, je crois. Non, non, c'est bon, je fais ici, ok. Honnêtement, le loot m'a pas impressionné. Hein. Ah, toi, tu peux pas faire recovery. Ah, bah, j'aurais peut-être dû dormir avant de venir ici.
Non, on le tuera pas. Il prend trop cher en AOE. Dès qu'il fait une... En fait, en AOE, il one-shot... il one-shot, quoi. Si elle, on lui donnait de la protection Lightning Acid. Mais comment est-ce qu'on peut donner de la protection Lightning Acid? On a besoin de ça. Mais on va prendre... ça, il nous faut un truc Lightning Acid. Hein. On va déjà essayer ça comme ça. Hein. Tout le monde se fait one shot hein, par lui. Elle se fait quand même one shot hein, par la première AOE one shot systématiquement les gens. Donc tant qu'on se fera one shot par une AOE comme ça, tant que nos gens ne résisteront pas à une AOE, ça va être quasi impossible. Hein. Rien à faire, hein. Elle prend 312 dans la gueule, hein. Elle est décédée. On n'a pas moyen de le battre. Donc on peut pas se barrer avec son loot, parce qu'il va nous empêcher de passer évidemment. Et donc on va devoir reprendre. Ouais, on a fait que 1400 là. Sur le strike, on peut faire 2000. Hein. Je veux dire, avec le strike, on a déjà fait du 2000. Certes, c'est en cas de coup critique, mais si on... Ah! On a fait flee, mais pas dans la bonne direction. Ouais, on fait des strikes minables là, 1300. Les mages servent vraiment littéralement à rien sur ce combat. Rien à faire de chez rien à faire. On n'a pas assez de points de vie, je pense. Il faudrait qu'on vienne avec 350 points de vie sur tout le monde pour le buter. Bon, tant pis. Bon, en tout cas, on a vu que son loot pourrave. Hein. Vraiment pas excitant, son loot. Mais on n'en est pas encore au point de le buter, lui. Bon, du coup, pour l'instant, on n'a rien à faire d'autre chez la Ice Queen. Je suis un peu déçu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur les mers du Sud. On va aller tenter de dire bonjour à notre pote, le Beholder. Par contre, il faut qu'on se rebuffe. Amplify Resistance, Haste, Magic Shield. Toi, Vitality. T'as raté ton stun, toi, tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais putain, je me gourde de perso. Arrête. Bon, on l'a buté quoi, mais au prix de décès de quelques personnages. Ah, eux ils sont chauds, hein, les... Qu'est-ce que t'as fait, toi? Pourquoi t'as enlevé ton shield?
Je regarde chez le traîneur. Quelqu'un a-t-il un niveau à gagner? Non. Alors, hop, on retourne dormir. Bon, les mers du sud, on va le faire classiquement, quoi. J'ai pas appris la quête, je sais plus où aller la quête de exotique, de la bouffe exotique. J'ai dû rater un PNJ à qui parler quelque part. Ou alors là, retrouver un PNJ quelque part dans ce bordel, ça va être compliqué là. Je l'avais trouvé sur l'Early Access. Vous voyez, le problème c'est que c'est vraiment compliqué de trouver quelqu'un, quoi. J'en fais le tour des maisons, mais je vois pas vraiment. L'exotique food, je sais plus du tout à qui il faut la filer. Tu veux quoi, toi, dans cette maison? Ah oui, toi, tu me vendais juste un batal. Je sais plus du tout à qui il fallait la filer, l'exotique food. Il faudrait que je regarde mes vidéos de l'Early Access. Bon, peu importe. On va retourner sur les mers du sud, hein, et puis on va y aller. Hein. Donc on a dit qu'ici il y avait Beholders. Hop là, one shot. Kikou lol. Kikou lol. En fait, tous les mobs qui AOE, ils vous défoncent la gueule. Hein. C'est un truc ultra sévère. Hein. Tous les mobs qui AOE, ils vous one-shot vos casters. Vous avez beau avoir des Amplify Resistance, vous faites one-shot. Cherchez pas. Et le problème, c'est que ça va finir par me coûter très cher à force ces conneries. Mais c'est du one-shot, hein, je veux dire, et c'est inévitable. Hein, 50% de leurs attaques étant des AOE, bah, une attaque sur deux, vous one-shot vos healers. Pas vos healers, vos casters. C'est vraiment ça, le gros reproche que je fais à ce jeu, c'est qu'il est totalement grotesque au niveau des dégâts qu'il inflige. Vous avez ces maîtres des illusions qui sont incroyablement simples, et vous avez les beholders qui vous one-shot. Allez, c'est parti pour se faire one-shot. On va le stun, lui. Hein. Ah, apparemment, on a raté notre stun, non? Allez, bah on est reparti, hein. Je sens que ça va être un peu ridicule, tout ça, tout ça. En fait, là, on a réussi à pas se faire buter, mais la deuxième AOE, c'est-à-dire qu'on s'est soigné, hein, mais les capacités de soins sur ce jeu sont ridicules, donc la deuxième AOE a eu raison de nous.
Ouais, c'est pas foufou quand même, hein, tout ça. Entre le dragon noir qui nous défonce à la première AOE et ces mobs là qui nous défoncent à la deuxième AOE, c'est pas foufou quand même. Hein. Ah merde. Hop là, tout tu t'es fait foncer. Ah voyons, je sais pas ce que tu lui as fait, mais bon au moins il a buté que toi mon pote. Donc au moins cette fois-ci on ne dépensera pas d'argent pour aller se reposer. C'est cool. C'est quand même la misère, mais c'est cool. Bon, il va être minuit, donc on va bientôt perdre nos buffs. Et résistant à tout sauf à l'acide. Le problème, on n'a aucun sort de dégâts d'acide. Si vous regardez. Il n'y a pas de sort de dégâts d'acide. C'est quoi? On va essayer recovery pour rester tout le monde. Gantelet de guerre. C'est des gantelets qui augmentent les dégâts de 10%. Bon. On en a déjà. Hein. Gauntlet of War. C'est ça. Dégâts plus 10%, c'est assez anecdotique. Ça prend un slot d'accessoires. Si j'avais à refaire un groupe, je sais pas si je prendrais encore un Troll Slayer. Parce que le Troll Slayer, il est très cool. Mais le fait de ne pas avoir de bouclard et de ne pas avoir d'avoir un slot d'accessoires de moins, c'est ultra pénalisant, je trouve. Amplify résistante, je suis pas vraiment sûr qu'il marche ce sort. Épée gardienne. Qu'est-ce donc que cela? Une épée qui donne l'armure? Non, protection. Dégâts 160%. C'est merdique. Ancient Ceremonial Sword, Ultimate Cloak of Resistance. C'est cool. Très cool. Alors... Ancient Ceremonial Sword, Willpower plus 5, dégâts 180%. Si on n'avait pas besoin d'arcane, ça serait bien pour les casseurs. Le problème, c'est que c'est une arme qui donne willpower, c'est-à-dire, en fait, elle donne deux choses. 1, de la mana, 2, de la réduction des dégâts magiques. Donc ça pourrait être utile en tant que réduction des dégâts magiques. Le problème, c'est que réduction des dégâts magiques, vous voyez pas où elle est. Vous voyez, vous voyez pas où elle est. Par contre, ça réduit que les dégâts magiques causés par les sorciers et les warlocks. Ah, ça réduit de 0 à 1. D'accord. Si maintenant je mets ça, on passe une réduction de 4 à 9. Vous voyez, les réductions de dégâts, elles sont ridicules. Donc cette épée, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on a ici? On a eu une cape, je crois. Une cape Ultimate Cloak of Resistance. Ça, c'est très très serviable. Plutôt que le Azure Necklace, on pourrait lui donner à elle. Pourquoi pas? Gants de force. Force plus 12? Holy fuck. Holy fuck. Gants plus
12. What the hell? Ah ouais. Ouais. C'est sympa. C'est sympa. Ah! Les Magic Dust. J'en ai un peu plus rien à foutre des Magic Dust. Par contre, lui, là, il va me... Ils sont deux, là. Salut, poteau. Allez, on veut mourir. On a réussi à raise nos gens. Bon, on n'est pas exactement en bonne forme. Collier en saphir. Call Lightning Confusion, ouais. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on fait du PEX, hein, je veux dire. On n'est plus très loin d'un niveau pour les elfes et les humains ont un niveau, vous voyez, donc on progresse. Crystal Shield, Featherlight Helmet. Crystal Shield, je crois qu'on a déjà. Non, on n'avait pas. Oh, il est joli celui-là, dis donc. Tu perds des dégâts, mais tu gagnes beaucoup en armure et tu gagnes protection contre la pétrification. Le problème, c'est que tu as déjà la métisse Necklace pour ça. Résistance Lightning, tu l'as déjà. Du coup, je préfère ça. Bah, il est joli, hein. Bon, bah, on a fini avec ce donjon. Deadly Dungeon of Doom. Bon, ok. Je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé trouver la fameuse tapisserie dont les elfes ont tant besoin. Donc dans la mer, sur la mer du Sud, il n'y avait que ça. Ouais, je suis un peu déçu là. La tour, la Tower of Al-Azhar, on y a déjà été. Je sais même plus ce qu'on a fait. Faut croire. Bon, je suis pas mécontent parce que les tours, ça me saoule par contre. J'avoue que s'il y a un truc qui, à mon sens, n'est pas trop réussi sur ce jeu, ce sont bien les tours de magie. Bon, alors là, petit à petit, on a épuisé un peu tout ce qu'on avait à faire. Donc on va rendre les orbes. Au nord, on a bien tout fait là. On a fait la Ice Cavern, on a fait la Frost Cavern, on a fait la Glacial Cavern, enfin je crois hein, qu'on les a toutes faites. Ouais. Ouais, là il y a un PNJ, ouais c'est ça. Je sais plus ce qu'il nous veut ce PNJ. Ah, je crois que c'est le master d'intelligence lui. Ouais, un château, ok. Ouais, au nord, on a fait tout ce qu'il y a. On n'a pas réussi à percer vraiment le secret de ces trucs-là. Vous voyez, ça, là, j'aurais aimé passer au travers, mais il faut l'allumer, entre guillemets. Bah écoutez, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger les orbes, hein. On a plus ou moins fait ce qu'on avait à faire ici. Excellent, les anciens orbes. Maintenant, je peux affaiblir le sort d'oubli. Eh oui, je viens de le faire. Voyons ce qu'on peut faire maintenant. Oh, l'arbre parlant. Pourquoi n'y avais-je pas pensé avant? Je vois. Ce sort vicieux empêché de telles pensées. Un sort maléfique bien fabriqué. Je dirais avec quelques effets secondaires à côté. Alors comme je le disais, je sais ce que nous devons faire à présent. Aller dans la forêt enchantée et demander à l'arbre parlant
ce qu'il en est de la couronne. Ce n'est pas une personne, alors les règles du sort ne s'appliquent pas à cet arbre. Et étant donné son âge, il doit savoir quelque chose sur cette couronne. Alors c'était où de nouveau Enchanted Forest? C'est là. Allons voir l'arbre. Vous voulez savoir des choses sur la couronne d'ambre, jeunes gens? Je m'en souviens bien. C'est moi qui l'ai fabriqué et qui l'ai donné au roi humain. Nous avons signé un pacte à l'époque. Les arbres, les elfes, les nains et les humains, tous. La couronne a été donnée au roi humain pour sceller le pacte. Mais ce n'était pas qu'un symbole. Elle détient l'autorité de commander à ceux qui dorment et attendent le jour où nous aurons besoin d'eux. Et le jour où nous aurons besoin d'eux est presque sur nous. Le roi humain aura certainement besoin de la couronne. Si vous voulez la trouver, demandez au mage de la tour d'ivoire. C'est lui qui l'a prise. Il n'aurait pas dû la prendre. Elle ne lui appartient pas. Alors la tour d'ivoire, elle s'appelle pas Ivory Tower. Et je crois que c'est la tour là qui est bloquée. Malheureusement, nous n'avons pas de moyen d'entrer dans cette tour. Je crois que c'est la tour qui est là. Ah si, c'est ça. Ah si, elle s'appelle Ivory Tower maintenant. Ok. Parce que sur les forums de discussion, ou disons parmi les retours qui ont été faits aux développeurs, il y a des gens qui disaient mais elle est où la tour d'ivoire? Il n'y a pas de tour d'ivoire. Et effectivement, elle ne s'appelait pas comme ça. Le mage de la tour d'ivoire, c'est de ça qu'a parlé l'arbre parlant. Incroyable, c'est Krakow, c'est notre plus ancien membre du conseil. Il a volé la couronne et lancé le sort. Mais il ne peut pas avoir accès à une telle puissance, à moins que... Oh non, il s'est tourné vers la sorcellerie. C'est mauvais, très mauvais. Il faut que vous le rameniez au château royal pour que nous lui posions des questions. Ah, ça ne sera pas simple. Non seulement est-il très puissant, mais il faudra l'approbation de la majorité des conseils des mages, enfin des membres du conseil de mages, pour lever la barrière magique qu'il a mise en place pour se protéger. Si j'étais vous, je commencerai par rendre visite à autant de membres du conseil que je peux pour obtenir les permissions. Je vous donne aussi cette cape magique, elle pourrait être utile. Oh là là, ils sont où les mages du conseil maintenant? Oh là 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 là, vous vous souvenez vous? Alors on a une cape magique, c'est quoi? Cape du givre. C'est la cape du maître wizard, armure 3 lightning, paralysie, pétrification. Ah du coup toi si on te met ça, t'as plus protection contre mesmerize ici avec ton armor plaque. Et du coup paralysie, pétrification, tu n'en as plus besoin. Par contre t'as déjà une ceinture de Karine. C'est con, on va pas pouvoir te le donner. On peut te donner plein de choses à toi. On peut te donner les Iron Boots si on veut que tu aies de l'armure. On peut te donner ces Gauntlets of War. Histoire de booster un peu tes dégâts. Alors, les membres du Conseil des Mages, ils sont où? Est-ce que lui, il est membre du Conseil des Mages? Oui. Vous apportez de graves nouvelles. L'un des membres du conseil s'est adonné à la sorcellerie interdite. Il a succombé à ses ambitions. C'est un triste jour pour le conseil des mages. Je vous accorde ma permission de lever la barrière de la tour d'ivoire et de ramener le mage pour le questionner. Prenez ces gantelets magiques au cas où il résisterait. Il serait très utile. Et sous là, bon conseil... blindez-vous d'objets qui vous donnent de la résistance à la foudre avant d'entrer dans la tour. Ok, on a compris le truc. Gantelet de Mage Control. Donc on va avoir tout un set qui va nous être donné par nos amis des tours. Enfin nos amis, c'est vite dit. Donc cette tour-là, il n'y a personne. Il n'y a pas de membres du Conseil des Mages. Ah, il faut savoir où ils sont les membres du Conseil des Mages. Oh, putain, je sais plus.
Il y a probablement dans des châteaux, mais lesquels? Oh, ça va être relou. Oh là 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 là, ça va être chiant de retrouver tous ces mages. Oh punaise, ça va être galère. Toi, t'es pas membre du conseil, sage du Sud. Je sais qu'il y en a dans les châteaux, mais alors je sais plus du tout dans quel château. Mage des flammes. Ouais. Celui qui m'a donné la récompense pour lui avoir ramené les items. Les tours. Avec les mages de feu là. Oh la vache. Comment voulez-vous que je les retrouve maintenant ? Alors dans la tour jumelle, je crois que la tour jumelle nord, tour jumelle supérieure, c'est un mage du conseil, je crois. Ouais. Incroyable, l'un des mages du conseil faisant de telles choses, incroyable. Évidemment que j'approuve la levée de la barrière magique. Allez nettoyer cette vermine et prenez ce casque. Il est à la fois puissant et léger. Helmet of Combat Wizards. T'as plus l'immunité au poison, toi. Alors lui c'est un vilain ici. On peut pas lui botter le cul. Toi t'as pas de protection contre le lightning, toi. Ça sent. On va t'enlever ces warm gloves et on va te donner un crest of autumn, non? Ah oui, on peut pas, c'est vrai, ce sont des gants. On va te donner ça. Ouais, bah là je vais devoir passer un bon moment à tout revisiter pour aller chercher tous les membres du conseil. Parce que j'en ai pas vu beaucoup là, en tout j'en ai vu 3 et c'est clairement pas tout. Il y en a certainement d'autres. Quand vous obtenez les permissions, allez voir le chancelier.
appartement de la reine. Chambre de la princesse. Que voulez-vous? L'artefact numéro 146? Mais c'est un objet prescrit par le Conseil des Mages. Je devrais m'arrêter moi-même si j'allais le chercher. Il faut l'approbation d'au moins 4 membres du Conseil. Vous avez l'approbation de 3 membres. Ça ne suffit pas. Prison. Je doute qu'il y a un membre du Conseil des Mages en tôle. Il y a un voleur en tôle, mais il n'y a rien à faire avec. Bon, bref, c'est pas tout ça, mais... Le Rufus, là, apparemment, c'est quelqu'un qui aurait volé un objet ou je ne sais quoi. Bon, il nous faut trouver un dernier membre du Conseil des Mages. Oh là 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 là. Oh là là. Bon, je crois qu'il va falloir que j'arrête la vidéo là pour l'instant parce que le problème c'est que je ne sais pas où est le dernier. Je suis allé dans la Tower of Northern Winds? Oui. J'ai trouvé un mage dans la Twin Tower là. Il me semblait qu'il y avait un château où il y avait un mage, mais alors où? Je suis déjà venu ici, hein. Ouais, je suis déjà venu ici. Où est-ce qu'il y a un château quelque part dans lequel on pourrait se balader? Le donjon de Northumbria. Donc il faudrait qu'on trouve un moyen de guérir sa maladie. Ah bon, on l'a trouvé la quête pour les 3 Exotic Delicacies. Bring the potion to King of Northumbria. Mais je sais même pas de quelle potion on la trouve. Rescue Enchanted Prince, defeat Ice Queen, enter Green Portal, slay the dragon. C'est fait. Open the chest at bottom level to retrieve Ice Queen's heart. Approach Ice Queen. Ah bah voilà. On va essayer de retourner ça. Il faut trouver un moyen de guérir le King of Northumbria. On a encore des quêtes à faire. Hein. Du coup, on a dit... on peut aller chercher... On va commencer par la bouffe. Alors, on a trop de choses à faire sur ce jeu. Voilà. On a les 3 bouffes. On va nous donner juste un peu d'XP en échange. C'est pas comme si c'était vraiment essentiel, mais bon. Excellent, vous m'avez apporté les mets délicats exotiques, c'est fantastique.
Vous êtes vraiment super. Prenez cette armure de cristaux cette armure en cristal qu'un chevalier ivre a laissé. Vous êtes bien plus digne que lui de la porter. Et puis il n'est jamais venu la chercher. 2000 XP et une armure qui à mon avis sera toute pourrie à mon niveau. Ah non, armure douce, Lightning Petrification, c'est particulièrement joli. C'est particulièrement joli, on risque d'en avoir besoin du coup. Ok, ça c'est bon. Il faut qu'on retourne chez la Ice Queen. On va dormir d'abord. Apparemment, on n'a pas ouvert un coffre quelque part. Parce qu'en ouvrant un coffre, on était censé avoir accès au cœur de la reine. Au niveau inférieur du palais. Apparemment, nous ne sommes pas allés au niveau inférieur du palais. Hein. Ah bah oui, d'accord, il y a un couloir où on n'avait pas été, les gars. C'est pas sérieux. La Reine des Neiges est la plus super de tout Amberland. Tous ceux qui ne seront pas d'accord seront congelés. Keyhole unlocked. Ah, voilà le fameux coffre. Retrouver le cœur de la Reine du Froid. J'ai la Reine des Neiges. Hein, on se comprend. C'est la Reine de la Glace. Ça, c'est plutôt merdique. Mais bon. Bon, il va falloir qu'on mette du stuff résiste froid. Si on veut la buter. Alors, toi, t'as résiste cold, toi t'as résiste cold, toi t'as pas résiste cold, c'est mal. Toi t'as pas cold, toi t'as cold, toi t'as cold, toi t'as cold. Donc en fait c'est Pipo et Mario là qu'il faut équiper en résiste cold. Et toi on va te mettre le Ice Armor. On va se buffer parce que ça pue l'Amplify Resistance requis ici. Mon cœur, comment avez-vous osé? Vous me l'avez enlevé. Elle a l'air terrifiée. Non! La Reine des Neiges s'effondre en pleurant devant son trône. Tout son pouvoir l'a quitté. Elle laisse tomber un sceptre. C'est tout? Prince Rupert, vous touchez le prince avec le sceptre de la reine. L'enchantement est levé. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, la reine! Qu'ai-je fait, vraiment? Merci, vous avez toute ma gratitude. Je ne serai plus prisonnier ici pour le restant de mes jours. Je veux dire, c'est tout. Nous sommes partis pour le donjon de fer et nous allons nous marier là-bas. Je suis ici ravi, merci, merci. Cordialement, princesse Ophélie. C'est tout? Il n'y avait même pas à se battre là-dedans. Iron Keep, c'est pas le donjon qui est le fort qui est sur les mers du sud. D'ailleurs, tiens, je vais aller regarder en même temps si c'est. Ah si, c'est ça. Je vais regarder en même temps s'il n'y a pas un membre du Conseil des Mages là-dedans. Mon neveu est revenu. Ah, je vous remercie. Il a ramené en plus une magnifique princesse. Pas mal du tout. Hein. Je suis vraiment soulagé. Je croyais jamais que je le reverrai. Prenez cet or, vous le méritez. Plus 12 000 gold. Ouais, bon.
Princesse Ophélie, nous sommes mariés maintenant, nous vivons dans ce château. Je suis si heureux, c'est grâce à vous. Si vous n'avez pas rendu visite au baron d'Algard, qui est l'oncle de mon prince Rupert, faites-le. Il a dit qu'il voulait vous récompenser. Bon, du coup, toi, tu as les 500 en arcane. Toi aussi, du coup, vous avez maxé Molten Blast. C'est très bien. Alors, Baron d'Algard. Putain, c'est où lequel Baron d'Algard maintenant? Oh, vous vous souvenez qui est le Baron d'Algard? Hein? Non, hein, bah moi non plus. C'est lui là? Non, c'est pas lui. Baron d'Algard. Baron d'Algard, c'est pas lui qui est là, ici? À Sandcastle, je crois pas. Non, c'est le duc Alchidar. Oh, c'est galère. Baron d'Algard. Il est où, Baron d'Algard? Sœur Arthur. Sœur Dalador. Ça, c'est un fort ogre. Sœur Gardvin. Là, il y a Sœur Landsduc, ici. Pas de Baron d'Algard. Oh là 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 là, retrouver des gens comme ça, c'est quelque chose. Hein. Sur ce jeu, c'est compliqué. Non, c'est Roi Orbardor aussi, c'est pas le Baron d'Algard. C'est le mec qui est malade, ça, c'est ça. Punaise! Où est-ce que je peux trouver un château, moi, ici? Il y a une ville, il n'y a pas de château aussi? Non. Où est-ce qu'il peut être le Baron d'Algard? Il n'est pas là-dedans, dans le Iron Keep. Bah si, en fait, c'est lui. Je suis con. Ah bah c'est lui, le Baron d'Algard. D'accord. Bon, ok, ça c'est fait. Maintenant, j'ai encore plein de choses à faire et je sais pas du tout où les faire. Il faut que je trouve un moyen de sauver le roi là au nord. Si je vais dans la grande librairie, est-ce que je peux avoir quelque chose pour le sauver du poison? On a déjà tout lu, hein, donc je pense que s'il y avait un moyen de guérir le poison, bah, on va relire. Hein. Non. Guérir le poison, je sais pas du tout où on va pouvoir faire ça. Trouver la tapisserie qui nous manque, je sais pas. Et il nous manque un mage du conseil. J'ai aucune idée d'où il est. Il est forcément quelque part.
Et je l'ai probablement déjà rencontré, mais je sais plus où, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas chez les elfes un mec qui est mage du conseil? Ouais, pour prendre un bateau, il faut que je sois l'ami du roi des elfes, donc il faut que je trouve la tapisserie. Ah! Le sage... Ouais, non, ça c'est le roi des elfes, lui, il me soigne. Membre du conseil des mages. Ah! Je vais vous donner mon accord pour lever la barrière magique. Prenez ces bottes. Ah bah voilà, j'ai trouvé le dernier. Putain, quelle galère. Alors, boots, wizards, boots. Il faut les donner à quelqu'un qui n'a pas de protection contre lightning. Toi t'as quelque chose, toi t'as quelque chose, toi t'as quelque chose, toi t'as quelque chose, toi tu n'as rien, poteau, rien. On va essayer de te donner ça. Et vous avez tous la protection contre le lightning. Et maintenant, normalement, j'ai vu tous les mages du conseil. Signez ici pour confirmer que je vous ai donné l'artefact. Et ici, il me faut 3 copies. Vous en avez besoin pourquoi? Attendez, en fait, je veux pas savoir. Il vaut mieux ne pas mettre son nez dans les affaires des mages. C'est bien plus sain pour votre santé. Ok, donc maintenant je peux aller à Ivory Tower. Passer au travers de tout cela. Toi, tu vas faire un petit Amplify Resistance. Mesmerized, bah oui, ça c'est sûr qu'il allait se faire Mesmerized lui, puisqu'il a plus de protection. Bon, j'aime pas les tours de mage, c'est ultra répétitif, c'est toujours le même type de mage, de mob. C'est pas vraiment sexy, les tours de mage sur ce jeu. Ah, la même porte que dans les forts ogres. Donc il y aura une connexion entre cette tour et les forts ogres.
On va devoir dormir bientôt. Mage fou! Vous avez trouvé un mage complètement fou. Il ne pose aucune résistance, il marmonne quelque chose à propos d'un miroir. Vous l'attachez sans effort et vous vous apprêtez à l'escorter au château royal. 20 000 XP. Quand même pas mal. C'était moins compliqué que ce que je n'imaginais. Escortez-le au chancelier. Il sera mis en cellule là où il doit être mis. Puis revenez me voir. Me dites pas que vous m'avez amené un mage pour mettre en cellule. En plus de ça, c'est le plus puissant des membres du conseil des mages. Super, vraiment super. J'espère que le mage royal sait ce qu'il fait. Juste pour clarifier les choses, les cellules sont faites pour les prisonniers normaux, pas pour les mages et ce genre de choses. S'il se transforme en grenouille et qu'il fuit, hein, dites pas que c'est de ma faute. T'es relou, mec. Est-ce que toi, t'as pas le dispel de Mesmerize? Si. Merci. J'essaie de parler avec Krakos, mais il est devenu complètement fou. Il marmonne des choses à propos de la couronne et du royaume. C'est clairement lui qui a quelque chose à voir avec, mais apparemment c'est pas lui qui a tout planifié, plutôt quelqu'un qui a été consommé par sa propre ambition. Vous devez retourner à la tour d'ivoire et la fouiller de manière plus exhaustive. Je vous donne ce briseur de sauts magique. Il sera peut-être possible de briser les sauts. Ah bah oui, ah bah oh oh, oh là l'ami. Avec ça, je vais avoir des choses à faire. Ah oui. Faut que j'aille dans les forts ogres. Parce que si j'ai de quoi briser les sauts dans les forts ogres, peut-être que ça pourrait être sympa. Peut-être pas d'ailleurs. Je ne sais pas, mais on va essayer d'aller au fort ogre corps pour commencer. C'est tout droit? C'est tout droit. Oh, Beholder. Beholder alarme. On vous avait prévenu. Miroir maléfique. Quelque chose tourne pas rond du tout ici. Vous voyez un miroir étrange. Il y a des reflets à la surface. On dirait un visage, mais très flou. Vous entendez une voix distante. Vous sentez qu'elle essaye de vous attirer vers vous pour entendre ce qu'elle a à dire. On va le casser. Lorsque vous cassez le miroir, vous entendez une voix en colère, légère et lointaine, comme si quelque chose ou quelqu'un était très déçu et furieux. Écoutez, si on a 100 000 XP comme ça, bah écoutez, on va faire ça dans le deuxième fort ogre. Hein. C'était tout à fait satisfaisant la première fois. Bon, par contre, il faut qu'on se repose d'abord. C'était effectivement tout à fait satisfaisant la première fois. Poursuivons.
On le casse. Hop. Voilà, on a pété ces deux miroirs. Alors, on s'est un peu fait défoncer la tronche. Hein. Bon, c'est un beholder, quoi. Les beholders sur ce jeu sont particulièrement mortels. C'est rien de le dire. Voyons, on a gagné du level up. Hein. T'as 12 en dex. Ah oui, mais t'as une pénalité en force en dex. Parce que tu es faible. Bon, on va aller dans la tour d'ivoire, on va faire le dernier miroir, comme ça, je pense. Ça aurait été dommage de ne pas en profiter pour faire un tour chez les ogres. Hein. Parce qu'on avait déjà vu ce genre de choses. Alors, faut qu'on aille en bas, a-t-on dire. Salut Beholder! Sabiche. Strange Broken Device. Appareil étrange cassé. Hop, 100 000 XP. Et on a cet appareil étrange cassé qu'on va pouvoir ramener. Et on a, je pense, un level up de plus. Objet très intéressant que vous avez trouvé. Vous dites que c'était dans une pièce avec un miroir étrange. Intéressant, intéressant. Tout ça fait partie d'un appareil magique pour sceller des portails. Il en reste encore quelques-uns dans Amberland. Ce sont des structures assez vieilles. Il semble que Karok, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ait utilisé ça pour sceller des portails. Et s'il les a scellés, ça veut dire que nous allons enlever les sceaux. Heureusement, je sais où chercher. Prenez cet objet magique. Amenez-le à un ermite qui vit sur une petite île au sud de Northumbria. Je me souviens qu'il mentionnait, il y a des années, un vieux portail scellé. Essayez d'aller au-delà et de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah bah oui, bah c'est ce fameux truc que j'essaye de visiter depuis belle lurette. Qui va nous emmener vers un châtal. Niveau 50, le nain. C'est bien. On a des persos niveau 50. 49-50, selon la race. Fabuleux. Oh, vraiment fabuleux, là, par contre. Alors, le mec est là-bas. Là, tout est en train de s'emballer, là. J'arrive pas à y croire. Le réactivateur de portail légendaire. Finalement, avec cet artefact, je vais être capable de réactiver les portails. Oh, ça marche. Et effectivement, c'est cette fameuse grotte qu'on voit depuis le début du jeu, là, derrière. Quiconque entre dans ce donjon oublié mourra. Voyons, c'est plutôt péremptoire, quoi, hein, comme ton. Pauvre fou, vous allez mourir. C'est pas comme si on n'était pas déjà mort 25 fois et qu'on n'avait pas repris les saves non plus, les gars. C'est très intéressant, ce couloir. Partez et oubliez que vous n'avez jamais trouvé cet endroit. N'en parlez jamais à personne. Retournez chez vous et appréciez votre vie. C'est votre dernière chance. Profitez de la vie, quoi. Profitez de la vie, sinon vous allez mourir.
Un chevalier. Qu'est-ce que tu fous ici, mec? Ça fait combien d'années? Parce que t'as jamais de visiteurs, toi. Et comment tu fais tes courses? Le chevalier noir. Un peu kikou, mec, ton nom. On va y au reste, hein. Ok, si on veut le buter, il va falloir qu'on dorme. Pour récupérer nos super capacités. Je crois qu'il va être casse-couille, lui. Ah, on arrête le mec paralysé. C'est pas très intelligent. Pas loin, mais non. En fait, on s'est pris une AOE d'emblée qui nous a défoncé. Mais les gars, quand vous voulez, vous arrêtez de vous faire défoncer là, parce qu'on se fait défoncer, mais d'une force, c'est impressionnant. On va se buffer, ça sert à rien les buffs ce jeu, mais c'est pas grave, on va se buffer. Ouais, le problème c'est que le nain, il a pas de protection contre la peur, contre la paralysie, contre machin, contre le... En fait, on lui a pas remis ses objets de... On lui a pas remis ses objets de résistance. Alors on n'est pas loin de le buter, hein, mais on l'a pas buté. Alors toi, parce que vous voyez, regardez, il a aucune... Faut qu'on le lève son armure et faut qu'on lui remette tout ça. Paralysie, pétrification, confusion, fear, mesmerize. Et il faut le truc contre la paralysie. On n'a pas d'armure contre la paralysie, donc on peut pas mettre ça. On n'a rien contre la confusion et la peur pour lui. C'est pas normal. On n'a pas une armure qui protège contre la paralysie. Non. Ah, on va le mettre sur Helmet of Heroes. Contre la peur, et il faut protéger contre la confusion. Cette armure, autant elle est très belle, mais c'est pas ça qu'il faut lui mettre. Bah, c'est-à-dire on n'a pas d'autre choix. Hein. C'est ça qu'il faut pas mettre. On n'a rien contre la confusion, c'est bizarre. Bon.
Ah, j'ai tenté, il avait 18 points de vie. Je tente une attaque si elle passe. On le tue. C'est un peu grotesque là. Je pense que c'est le boss de fin de jeu, hein. Voilà, il va passer. Là, il va y passer, c'est sûr. Voilà. Mais je pense pas que ce soit le boss de fin de jeu parce qu'en fait, il y a une tour dans la neige. Et on peut pas y accéder. Ah bah si, on a trouvé l'Amber Crown. Donc il y a plein de quêtes qu'on n'a pas faites, hein. Nous avons la Amber Crown. Vous avez trouvé la couronne. La vieille couronne que les puissances obscures ont essayé de cacher depuis si longtemps et avec tant d'efforts. Vite, le roi vous attend dans la salle du trône. Vous approchez du roi Godric. Un courtier proche, guidé par l'instinct damné au service de la cour, vous a jeté devant vous vous a lancé un coussin rouge orné des emblèmes royaux. Pour que vous ne donniez pas juste la couronne du roi en posant vos sales pattes dessus. Il vous regarde en fixement pour s'assurer que vous donniez bien la couronne correctement au roi avec dignité et selon le protocole. Vous voulez donner la couronne. Lorsque le roi met la couronne, le sort maléfique se dissipe. Le roi se souvient de l'importance de la couronne et de son but. Le roi s'est levé, puis a appelé les chevaliers dormants des montagnes, liés par un ancien serment qui les oblige à venir et porter secours lorsque le royaume en aura besoin le plus. Les chevaliers répondirent à l'appel du propriétaire légitime de la couronne. En rien de temps, une grande armée fut assemblée devant le château royal, prête à foncer sur les forces des ogres. Félicitations! Après que le roi ait mis la couronne d'ombre, les chevaliers ont commencé à s'élever de leur long sommeil, réalisant leur vœu de revenir en temps de grand péril. L'armée royale, renforcée par ses forces légendaires, fut capable de stopper l'invasion ogre et de les repousser. Le royaume fut sauvé. Juste comme dans les anciens temps, c'est moi qui ai préparé le grand banquet pour les fêtes de la victoire. Ils y ont assisté et personnellement, je les ai servis leurs plats les plus magnifiques. Ça a été un honneur qu'ils goûtent mon repas. Peut-être que vous ne le saviez-vous pas, mais il y a d'autres princesses des terres lointaines qui me demandent s'il y a des hommes non mariés et héroïques. Je parlerai de vous. Ils ont sauvé mon royaume. Disons-le clairement, sans eux, nous aurions été condamnés. Ce sont de vrais modèles pour nous tous, de vrais héros sans aucun doute. Juste comme dans les anciens temps, juste comme les héros que nous avions à l'époque quand j'étais jeune et belle. C'est un honneur qu'ils aient goûté ma nourriture. Je crois que j'en parlerai à mes petits-enfants pour les années à venir. Et voilà, ainsi s'achève Legend of Amberlands. Alors évidemment, comme vous le constatez, on n'a pas tout fait. On n'a pas tué ce foutu dragon noir. Donc ce que j'aimerais assez faire, c'est essayer. Je veux dire, le dragon noir, j'aimerais vraiment réussir à le buter. Voir ce qu'il y a derrière, c'est tout. Enfin, est-ce que lui-même porte un objet de quête? Ouais, il y a plusieurs quêtes que j'ai pas été capable de faire parce que j'ai pas trouvé les objets, tout simplement. Hein. Par exemple, sauver les elfes, tout ça. Enfin, aider les elfes en l'occurrence.
Oh là, 1628, elle vient de se prendre dans la tronche, elle. T'es pas heureuse? Tu devrais. Ah, on est toujours pas capable de le buter, hein. On est toujours pas capable de le buter, hein, le dragon. Hein. Y a rien à faire. Hein. Je sais pas. Je veux dire, il faut avoir toutes les résistances au max. Elle a pas acide. On manque de résistance acide. Donc toi, ton anneau de knowledge, il sert pas à grand chose. Mais en résistance acide, qu'est-ce qu'on peut te donner? On a un crest. Mais... Parce que résistance acide, on a très peu de choses. Hein. On a ce casque. Mais après, tu parles de la résistance au feu. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'acide? Tiens, à l'acide, on n'a rien. Hein. À l'acide, on a que les Crest of Spring. Elle, je peux lui donner ça. Ok. Du coup, elle a toutes les résistances. Maintenant, elle, si je lui enlève ça, est-ce qu'on a un anneau résistance feu? Voici un truc. Il faut maintenant un truc de résistance au feu. Est-ce qu'on a un anneau de résistance au feu? On a bien un anneau de résistance à l'acide, non? Non. Du coup, lui, il a pas cold et acide. Lui, il a aucune résistance à rien. Du coup, tu vas m'enlever ça, mais tu vas me mettre ça. Cold lightning. Au moins. On n'a pas beaucoup de résistance à l'acide. Ouais, malgré les résistances, c'est du one shot. Hein. Bon, vous allez me dire, les mages servent pas à grand chose. C'est vrai, ils font des dégâts assez minables. On se fait quand même trop défoncer la gueule. Hein. On va essayer un truc. Les mages servent pas à grand chose, il faut essayer de sauver le reste. Le problème c'est que... On se fait trop défoncer, trop défoncer là. Je vois pas comment le tuer lui. J'avoue. J'avoue, je vois pas. C'est une énigme pour moi. En fait, le problème, c'est quand il fait de l'AOE, parce que s'il fait pas d'AOE, bon, à la limite, on peut toujours soigner au raise. Mais dès qu'il fait de l'AOE, c'est le décès, quoi. « 4600 en point de vie, hein, je veux dire, c'est très bien, hein, je veux dire, mais ça reste malheureusement... Je pense que si je recharge 25 fois la partie, il y a peut-être moyen de...
Mais ouais, bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais réessayer, puis je vais voir si je peux faire quelque chose. Bon, on reprend un peu. Après une belle avalanche de coups critiques, on a réussi à buter le dragon noir, qui nous a donné 3700 XP. Et rien d'autre. J'ai dû reload au moins 25 fois. Alors on réussira à le buter, hein, je vous cache pas que c'était un peu relou. Mais effectivement, le dragon noir, il est là que pour ça. Hein. Ce loot tout pourri. Malheureusement, comme le Dark Castle, il est là que pour le loot. Je veux dire, j'ai pas trouvé la fameuse tapisserie que je suis censé trouver là-bas. Je pense qu'il faudrait que je refasse le tour de toutes les maisons. Bon, quoi qu'il en soit, là, j'ai fini le jeu. Voilà. J'ai tué le dragon noir. J'ai nettoyé un peu tous les donjons que j'ai pu atteindre. Le seul donjon que je n'ai pas pu atteindre, c'est cette tour là-haut. Bah, qui est dans un endroit fermé, donc j'ai aucune idée de comment y accéder. Et puis, bah, il y a toute cette façade là où je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais j'ai pas pu trouver l'objet pour ouais, l'épée des rois elfes. Il faut la troisième ouais, la localisation du dernier indice est malheureusement inconnue, et il y a ça aussi, la potion. Il faut trouver un anti-poison. Et je n'ai malheureusement aucune idée de que faire pour ça. Donc, malheureusement, il y a ces deux quêtes. Ces deux quêtes, je n'ai pas trouvé le moyen de les résoudre. Est-ce qu'il y a peut-être des îles que j'ai pas vues quelque part ? Ouais, on peut passer niveau 51, hein, super. Voilà, ça ne sert pas à grand chose tout ça. On va cleanse tout le monde. Hop, on a de l'argent, je veux dire, voilà. On s'en fout un peu tout ça d'ailleurs. Donc ça, ce sont les chevaliers qui sont tous amoureux de la princesse Ophélie. Voilà. Ouais, bah de toute façon, à part me dire que c'est dans un endroit où j'ai pas été, mais... Il manque vraiment de pouvoir dézoomer sur la carte. Je fais quoi de mon bateau? Je l'ai laissé quelque part ici. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas d'île que j'ai manqué là. Hélas, non. On peut toujours aller voir au sud, mais je doute qu'il y ait quoi que ce soit là-bas. Donc lâche du rab hein, sur le jeu.
pas d'île hein, que j'ai manqué ici. Donc je vois pas du tout ce que j'ai raté là. Peut-être ça, là, on a dit. Du coup, j'en profiter pour donner un peu mon avis sur Legend of Umberland. Donc on est sur un jeu qui est clairement typé vieux Might and Magic. Hein. Might and Magic 3 beaucoup, surtout avec son architecture. Avec des îles et il faut des bateaux pour pouvoir aller d'île en île. Et c'est en allant d'île en île que vous allez trouver des réponses à vos questions, que vous allez trouver des objets pour avancer vos quêtes, etc. Donc on est vraiment sur une architecture totalement similaire à ce qu'on aurait sur un Might and Magic 3. Et du coup c'est un jeu qui est plaisant. Vraiment. Et qui est juste un peu frustrant au niveau de la manière dont les dégâts sont gérés. C'est-à-dire que la moitié des mobs ils font des dégâts qui te font perdre la moitié ou le tiers de ta vie. Et donc l'armure ou la protection magique peuvent avoir du sens contre eux. L'autre moitié des mobs ils te one-shot ou ils te two-shot. Quelle que soit ta quantité d'armure ou de résistance magique. Et du coup, tout ce que tu peux faire, c'est essayer de les buter avant qu'ils te butent. Mais comme les mobs jouent tous 2 fois avant que toi, ton groupe joue intégralement, en général, tu as 3 persos qui jouent, puis le mob joue, puis ensuite tu as tes 4 autres personnes qui jouent, puis c'est de nouveau le mob qui joue. Donc si le mob il te focus quelqu'un vu qu'il te two-shot, paf, t'as un mort au bout du premier round, et généralement tu n'es pas capable de buter le mob en question en un round. Donc c'est vraiment une course au DPS, et il faut parfois que tu serres les fesses, et tout, c'est mal pensé. Ça c'est très 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 mal pensé, on va pas se mentir. Pour le reste, le jeu est plutôt pas mal. Il est assez... il est assez bien fichu, je veux dire, bon certes il est assez rapide, là j'ai dû passer quoi, 15-16 heures pour finir le jeu. Bon c'est une petite vingtaine d'heures, allez Might and Magic 3, fallait compter peut-être 25-30 heures, donc effectivement ce jeu est plus court que les vieux Might and Magic. Après vous voyez il y a 2 quêtes que j'ai pas faites. J'ai pas trouvé, soit les indices, soit les objets. Comme vous le constatez, bon j'ai un peu tout vu ce que je pouvais voir. J'ai fait du contenu additionnel qui n'était pas nécessaire, genre le cœur de... Enfin la Reine des Neiges, le Dark Castle, ici, il n'y a pas d'obligation à le faire. Aller tuer le dragon noir, il n'y a pas d'obligation à le faire. Donc tout ça, c'est... Vous voyez, par exemple, les quêtes que j'ai pas faites, il n'y a pas d'obligation à les faire. Donc il y a quand même beaucoup de contenu additionnel et pas nécessaire. Mais bon, c'est toujours sympa, ce sont des quêtes secondaires. Des quêtes secondaires, c'est toujours quelque chose qu'on apprécie sur un jeu de rôle. Ça donne un petit peu de choses à faire, quoi. Ça donne un petit peu de contenu additionnel. Ah, en fait, le guide de la montagne veut bien me montrer le chemin vers la tour de cristal, maintenant que j'ai tué la Ice Queen. On va continuer. Donc le jeu en lui-même est plaisant. Voilà, encore une fois, toujours dans la veine, hein, comme je dis, voilà, Might and Magic 3, c'est vraiment pour moi le jeu qui me fait le plus penser à ce Legend of Umberland. Et de la même façon, vous gagnez des niveaux de manière assez grotesque, sauf que bon, sur Might and Magic 3, en gros, sur 30 heures de jeu, vous comptez qu'arriver à 20 heures de jeu. Vos persos sont niveau 20. Et arrivé à 30 heures de jeu, ils sont au niveau 95, vous voyez, donc la montée en puissance se fait vraiment brutalement vers la fin du jeu. Contrairement à ce jeu où la montée en puissance est assez brutale dès le début, hein, dès le niveau 2, là quand vous entrez dans les marécages. Vous pétez les green snakes et là c'est un peu la fête.
On va faire un petit full rest parce qu'on a que ça à foutre. Je sais pas ce que je fous là. Tapisserie. Ah bah voilà. On a trouvé la fameuse tapisserie. Oh là 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 là. Eh, c'était chaud, hein. Fallait la chercher celle-là. On a trouvé la fameuse tapisserie. On va pouvoir amener ça au conseiller elfe. Alors, où est la sortie? Non. Est-elle au nord? Non, elle est juste là. On a... Ah, donc c'est là qu'est la tapisserie. Cool. Bon, bah voilà, du coup, en petite additionnelle, on va faire un petit peu plus, du coup. C'est pas lui. C'est lui. Excellent. J'ai étudié les chroniques naines, la carte et la tapisserie. J'ai trouvé l'endroit où se trouvait l'arrière-grand-père pendant la bataille de la vallée de Graveholm, à l'endroit 85-92. Allez-y et récupérez l'épée. 85-92. Vous creusez à l'endroit que le sage vous a indiqué. Vous avez trouvé quelque chose. C'est Qualtarbar, l'épée des rois elfes. Vous l'avez, super, ramenez-la notre roi. Qualtarbar, la troisième épée, excellente. À partir de maintenant, les elfes vous appelleront Amis des elfes. Prenez ces 5 fioles, 10 000 XP, vous avez gagné le titre Ami du roi des elfes. Voilà, maintenant du coup on peut prendre ce bateau, et peut-être pourra-t-on aller à la recherche de la solution pour le poison. Ermite des mers de l'Est. J'arrive pas à y croire. J'ai des visiteurs. Ah, c'est si excitant. Ça arrive si rarement. Voilà, vous imaginez même pas. Au fait, j'ai trouvé sur la plage cet anneau, cette alliance. Quelqu'un doit la chercher. Puisque vous voyagez beaucoup, pourriez-vous le prendre avec vous? Ok, bah personne ne me l'a demandé cet anneau encore. Oh, il y a un coffre là-bas. Un Helmet of Heroes, c'est tout? Je veux dire, Helmet of Heroes, c'est pas comme si on n'avait pas déjà chopé 15. On a trouvé un anneau. Donc ce bateau, c'est juste pour ça, pour aller chercher un... Aller récupérer un anneau. Ouais. À qui voulez qu'on l'amène cet anneau? La personne qui nous a demandé un anneau.
voyez, il faut qu'on trouve la potion. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous donner la potion en échange de cet anneau? Il n'y a pas un ermite qui vivait quelque part? Je sais pas. On va finir d'explorer la mer. Donc ouais, il y a encore des... Je découvre encore des trucs là. J'obtiens des objets de quête qui correspondent à des quêtes. Je sais même pas quelle quête. Mais voilà, ça me permet d'éclairer le monde. Ah, c'est cool. Ok, bah voyez. Il faut... Vous n'êtes pas pris par la main sur ce jeu, et c'est vraiment ça aussi, hein, ce côté très old school qui est très marqué et très réussi du coup là pour la peine sur ce jeu. Alors, à qui puis-je porter ça? Peut-être à ce vieux pêcheur? Non. Si vous avez accès à une potion, un filtre d'amour interdit ou quelque chose comme ça, amenez-le-moi. Il faut que je m'assure que lui et moi, en effet. Ouais, parce qu'elle est amoureuse du vieux pêcheur, là, mais qui veut devenir un ermite, alors forcément, ça colle pas. Bon, bah du coup, voilà, comme dit, je pourrais essayer de trouver à qui va cet anneau. Je pense pas que ce soit ça qui va guérir le mec. Ah, bah si, apparemment j'ai une potion faite par Sir Valdar, je sais même pas qui c'est. Il la boit sans réfléchir, en ignorant les protestations du soigneur incompétent à côté de lui. Le roi n'avait de toute façon rien à perdre, et au moins cette potion était fabriquée par un de ses loyaux chevaliers. Soudain, il regagne de la couleur. En rien de temps, le roi va mieux. 25 000 XP, 20 000 gold. Ah oui, ah oui. Donc reste la bague là que nous a donné l'ermite. Bon. Et du coup, si on va rendre cette fois la Amber Crown, est-ce qu'on aura un meilleur score? Je suppose que oui. Heroic Victory! Ouais, quest completed, on est passé de 33 à 38. Hein. Nous avons tué 1700 monstres. 1700, l'air de rien, c'est énorme. Hein. Nous avons parcouru 28 805 cases. Enfin, on a fait 28 805 mouvements. On a gagné 1 659 185 XP. Et acquis 222 000 gold. Juste, qu'est-ce qui se passe si on lui donne pas la couronne? Ok, rien. Bon, bah voilà. Donc Legend of Amberland, excellent jeu, hautement recommandé, très réussi. Malgré ses défauts, qui sont plus un manque d'équilibrage qu'autre chose, c'est un jeu qui vous prend pas par la main. C'est un jeu où il faut se balader. Là, vous voyez, pour la tapisserie, bah, il a fallu que je trouve la maison qui me permet d'aller au château de la Reine des Neiges. Et une fois fait le château de la Reine des Neiges, il a fallu que je trouve l'autre maison où le mec me donnait le passage. Vous voyez, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais ça s'emboîte bien, ça s'imbrique bien. C'est un jeu réussi, c'est un jeu hautement recommandé. Il y a vraiment la fibre des jeux old school. C'est fait par un mec seul. Honnêtement, le gars, je tire mon chapeau. Il a parfaitement réussi à capturer l'esprit des jeux old school. Et encore une fois, c'est quelque chose qui de nos jours est extrêmement rare. Beaucoup de jeux se veulent old school et fail totalement à y arriver. Je veux dire, pour moi, par exemple, Under Rail, ça a été une déception parce que le jeu se veut old school. Alors certes, il ne vous prend pas par la main, etc. Il n'y a pas de problème.
Mais la difficulté d'Underrail vient essentiellement de la RNG un peu peurave du jeu. Et je suis pas vraiment impressionné par ça. Pour moi, vous voyez, Legend of Amberland, bah, c'est pas un jeu d'une grosse difficulté. La difficulté vient du manque d'équilibre. Ça, c'est déjà beaucoup plus old school. Si vous prenez les vieux jeux, les vieux Might and Magic, la difficulté, elle vient essentiellement de ça. Le manque d'équilibre. Parce que derrière, il n'y a pas de grosses difficultés. Et c'est comme ça sur beaucoup de vieux jeux. Hein. Mais bon, voilà. Très content, très content. J'ai fini ce jeu encore une fois. C'est un jeu qui est pas très long. C'est le seul reproche que je pourrais lui faire réellement. Pas être assez long, mais cela dit, vous finissez avec des persos niveau 50. Il y a quand même beaucoup de quêtes à faire. Il y a énormément de donjons. C'est un jeu ultra divertissant. C'est un jeu qui est un peu longué uniquement quand vous enchaînez les tours de mage. Parce que franchement, les tours de mage, je trouve que c'est pas super fun. C'est un peu toujours la même chose. Les ennemis sont tous les mêmes. Bon, c'est vraiment pas ultra intéressant. Mais le reste est vraiment bien gaulé. Voilà, donc c'était Legend of Amberland, un jeu pour lequel j'avais fait déjà des vidéos sur l'Early Access. Et voilà donc un let's play début du jeu. Honnêtement, je suis assez content et je vous le recommande chaudement. Ciao tout le monde.